C'est le retour de quoi? Les délires du matin! Les délires du matin! Ouais! Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo tant attendue que je vous ai annoncé dans ma dernière vidéo, celle qui est sortie samedi, sur mes pires hontes, dans laquelle je vous ai raconté les pires histoires qui me sont réellement arrivées. Si vous n'avez pas encore vu, allez la voir, parce que certaines histoires valent le détour, et je pense que celle du vomi vous a particulièrement plu. Mais surtout, dans cette vidéo, je vous demandais d'écrire dans les commentaires vos pires hontes à vous, que vous me racontiez vos histoires qui vous sont arrivées sur vos pires hontes. Wow! Vous avez été tellement nombreux à commenter! J'ai reçu plus de 1200 commentaires avec à chaque fois plein d'histoires qui vous sont arrivées. Je me suis beaucoup amusé à les lire. J'essaie de répondre à un maximum d'entre vous comme d'habitude, mais je ne peux pas répondre à 1200 messages. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Ça me fait super plaisir de voir qu'il y a une vraie réponse entre vous et moi. Et ce qui me permet aujourd'hui de faire cette vidéo dans laquelle je vais lire certaines des histoires que j'ai sélectionnées. Alors bien sûr, si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez toujours me raconter vos pires hontes dans les commentaires de cette vidéo. Il se pourrait que j'en fasse un deuxième épisode si jamais je reçois encore plein de réponses. Et bien sûr, si ce genre de vidéo vous plaît, si vous aimez que je lise vos commentaires et si vous aimez les histoires des pires hontes, n'oubliez pas de laisser un joli like. Merci. Alors la plupart des histoires que j'ai lues dans vos commentaires tournaient surtout autour de Prout et d'Euro. C'est arrivé à pas mal de monde finalement, donc ça va, on se sent moins seul dans ce genre d'épreuve. Alors évidemment j'ai sélectionné des histoires qui étaient un petit peu différentes. Je ne vais pas faire que des histoires de flatulence. Et encore une fois, désolé, j'ai pas pu sélectionner toutes les histoires, j'en ai vraiment sélectionné quelques-unes. Je crois qu'il y en a 14 en tout. Alors la première histoire, elle est plutôt simple. Elle vient de Jade Brown. Pété dans un resto et que tout le monde entende grâce au siège en cuir. Alors on commence avec une histoire de Prout, mais une histoire de Prout particulière puisqu'elle a été faite sur des sièges en cuir. Et on sait tous que les sièges en cuir font caisse de résonance. Déjà faire une flatulence normale, c'est sympa, mais alors sur des sièges en cuir qui amplifient le son et qui déforment un petit peu le son, c'est-à-dire qu'au lieu que ça fasse, ça peut faire... C'est sympa. Merci Jade. La deuxième histoire, c'est Kimito Show qui nous la raconte. Je vais vous la lire. Alors moi, c'était au collège, je ne me sentais pas très bien et j'avais sport. Déjà, on sent la direction, quoi. Donc je suis allé en sport, comme tout le monde, je me suis changé, mais au moment de sortir des vestiaires, j'entends « Attention !» de la part de ma meilleure amie, car un garçon de ma classe avait tiré dans un ballon et le ballon m'arrivait dessus. J'imagine la scène au ralenti. Attention ! Quoi ? La suite. Du coup, je me le suis pris en pleine tête. Ah. Ça va. Donc déjà que j'étais malade, ça m'a rendu folle de rage. J'ai pris le ballon, j'ai tiré dedans, mais comme je suis un peu cruche, j'ai tiré face au mur et le ballon a rebondi sur le mur et m'a re-atterri dans la face. Et oui, quand il vous arrive un malheur, il ne faut pas répondre avec de la violence ou de la rage parce que vous voyez, il peut vous arriver encore plus de malheur. En tout cas, Kimito, je compatis pour ce double coup de ballon dans la face. Cette troisième histoire, c'est Plurien qui nous la raconte. Plurien, c'est son prénom. Plurien, bon voilà. Alors, j'étais en allemand, on a fait le machin alerte attentat. Bon alors, c'est-à-dire que c'est la simulation de comme s'il y avait un attentat, quoi. Et j'étais tellement stressé que j'ai pété. Et maintenant, on m'appelle Pepette Girl. Sympa. Alors si ta classe regarde cette vidéo, eh bien je rends une petite dédicace à Pepette Girl. Bravo à toi. Tu as encore plein de missions à résoudre, Pepette Girl. Va sauver l'humanité grâce à tes flatulences. Une autre histoire que nous raconte Artemis Montoya. C'était en maternelle. Pour Noël, on faisait une chorale avec la classe de CP. Jusque-là, tout va bien. On était descendu de la scène afin de saluer le public. Et c'est là où j'ai dit en plein public à voix haute: j'ai besoin d'aller faire caca. En courant vers les chiottes. Vous connaissez la suite. Non? C'est quoi? Raconte-moi dans les commentaires la suite de cette histoire. Bon, moi j'ai trouvé que c'était une histoire plutôt mignonne parce que quand on est en maternelle, on est assez brut, hein, on est direct, on a envie de faire caca, on le dit, hein. J'ai envie de faire caca. Quand on est adulte, il vaut mieux pas le dire. Et pourtant, certains le disent. La prochaine histoire, c'est Jadaland 2.0 qui nous la raconte. J'étais assis à côté d'une pote et son mec arrive et l'embrasse. Alors que j'étais amoureuse de ce mec. Oh. Désolé. Et ma pote, elle était presque à côté de mon visage. C'était très gênant. Je compatis. Petite musique triste pour toi. Mais peut-être qu'aujourd'hui ils ne sont plus ensemble. Et c'est toi qui rigoles aujourd'hui. Il ne faut pas avoir honte pour les histoires d'amour parce que vous savez, l'amour, ça va, ça vient. Et le jour où ça vient, eh bien on est content. La honte suivante nous vient de Blue Collar Show d'MSP. Pour ma part, c'était en primaire lors d'une récréation. J'étais parti aux toilettes, seulement dans ma cabine, le rouleau de papier était fini. Ah, on a tous connu ça. Et comme il n'y en avait pas d'autres, je ne savais pas comment j'allais faire. Ah bah oui, tu vas pas utiliser ta main quand même. Bien sûr, personne dans les toilettes, et ensuite, voilà que ça sonne. Ah, c'est gênant. Je n'ai pas bougé des toilettes, jusqu'à ce que ma prof arrive, parce qu'elle me cherchait partout. Bah oui, c'est normal. Mes petites fesses étaient propres, mais je me suis fait passer un savon. Savon propre.
Comme je te l'ai écrit dans ma réponse à ton commentaire, je pense que tu as fait le bon choix. Il vaut mieux choisir toujours la propreté. Bon, et maintenant je pense que tu vérifies d'abord s'il y a du papier avant d'aller aux toilettes, j'espère. Une histoire bien sympa de By Eleanor qui nous raconte: moi qui mange une glace, elle est bonne. Quelqu'un d'autre lui dit: qui ça? Elle lui répond: ta mère. Ça peut être drôle, sauf que... Mais quelle bonne blague. Sauf quand la mère est à côté. Bonjour madame. Oui, ça peut être très gênant comme histoire. Je ne sais pas si la mère en question a entendu. Si oui, je pense que tu as dû passer un moment très gênant. Alors là, c'est pas vraiment une histoire, mais c'est un concept que nous racontent Mathéo et Evan font des bêtises. Il me dit: quand ma mère raconte ma vie à tout le monde. Oui, je pense qu'on a plus ou moins tous connu ça quand les mères racontent nos petites histoires à d'autres mères ou à d'autres personnes. À la famille par exemple. Ils sont là en train de raconter nos bêtises, qui nous arrivent, nos petits malheurs. Et nous on est là: chut, tais-toi, non, ne raconte pas ça. Mais on ne peut rien y faire, elles aiment raconter nos histoires. Merci maman. Cette nouvelle histoire nous provient de Tiffany Landry. Tiffany me dit: moi, c'était au collège. Une fille voulait me faire un câlin, moi je ne la connaissais pas. Et donc j'ai commencé à courir, et elle aussi. Et puis à un moment, elle a sauté sur moi, et je suis tombé devant tout le monde. C'était la loose. Alors qu'est-ce qui était plus la loose? Qu'une parfaite inconnue veuille te faire un câlin, ou que tu sois tombé? Je pense que la combinaison des deux fait que c'est une très belle histoire. Merci d'avoir partagé ça avec nous, et j'espère que maintenant la fille au câlin ne te poursuit plus. Bon bah sinon tu sais quoi, tu lui fais un câlin et puis tu seras tranquille. Il reste 5 histoires. Celle de Zoé Ménardi est: moi ma pire honte, c'est quand j'étais à la montagne, on est parti acheter du fromage, et en fait je ne sais pas si vous savez, mais il y a des petits bols où il y a du fromage dedans, et là j'ai goûté, voilà, et en fait c'était là où les gens posaient la croûte quand ils ont fini de goûter. Et oui, dans les magasins, des fois, ils proposent des petits bouts de fromage à goûter. D'ailleurs, moi, j'ai tendance à manger un petit peu de tout, jusqu'à ce que les vendeurs me disent: eh oh, c'est pas fait pour manger, c'est pour goûter. C'est ce que je fais, je goûte. Bon, bref. Et toi, tu as mangé les croûtes, déjà? Il restait bien un petit peu de fromage dessus, hein. J'espère que tu as bien mangé. Surtout, tu t'es bien lavé les dents après. La prochaine histoire nous vient de Maëlys Le Gouestre. Un jour de cours, j'étais énervé. Je ne sais plus pour quelle raison, mais bref. J'attendais ma mère qui devait arriver en voiture. Étant énervé, je ne faisais attention à rien. Et j'ai vu la voiture de ma mère arriver, donc je suis monté dedans, mais ça ne démarrait pas. Et là, vous vous doutez sûrement de la suite. Ouais. Et oui, j'étais monté dans la voiture d'une personne que je ne connaissais pas. Donc je me suis excusé et je suis parti, mais en sortant de la voiture, il y avait sa fille qui attendait pour monter. Je suis parti en courant pour aller voir ma mère, mais j'en rigole encore, donc ça va. Oui, c'est assez gênant. Bonjour. Heureusement que tu es tombé dans la voiture d'une bonne personne, parce que peut-être que la personne aurait pu t'enlever, qui sait. Faites attention quand vous montez dans la voiture des gens. Faites attention. Calme-toi. Une nouvelle histoire que nous raconte Lucie Toucourt. C'est son pseudo. Ma pire honte. Ma famille et moi, on était partis dans un gîte en Italie. J'étais obligé de dormir dans le même lit que mon frère, et on a eu la merveilleuse idée de faire un concours de paix. C'est toujours sympa un petit concours de paix dans un gîte en Italie. Pas très mature tout ça. Oh, ça va. Et au bout d'un moment, il n'y a pas que du gaz qui est sorti. Et elle m'écrit un indice, cet emoji. Va-t'en. Et elle termine son histoire avec la merveilleuse phrase: j'ai taché tous les draps. Je pense que je ne commenterai pas. Eh oui, il faut toujours faire attention quand on pousse. On ne sait jamais ce qui peut sortir. Il reste 2 histoires. L'avant-dernière nous provient de Méline Macias. Elle nous dit: j'étais au McDo et j'attendais, normal, hein, et j'ai voulu prendre une photo sur Snap pour envoyer à ma cousine. Bon, très bien. C'était la caméra arrière, et quand j'ai pris la photo, tout le monde m'a regardé parce que j'avais oublié d'enlever mon flash. Même les dames qui servent, tout le monde s'est retourné, c'était la honte. J'ai fait genre c'était pas moi, mais oui, dans ces moments-là, on fait toujours genre c'était pas moi. Il y a un gros flash qui vient de notre main, mais oh, mais qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui a fait le flash là, dis donc? Alors, il vient d'où le flash? Non mais ça c'est assez gênant quand on oublie d'enlever le flash sur les appareils. Moi ça m'est déjà arrivé, je voulais prendre une photo discrètement comme ça. Oh oui, il y a eu un éclair, peut-être que c'est l'orage qui arrive. Il faut faire attention quand on prend une photo. Et la dernière histoire nous vient de Koala Paparazzi, avec un Y, qui nous dit: mon jackpot c'était il y a quelques années. Il y avait eu des cambriolages dans mon quartier, et j'avais trop peur qu'un voleur vienne chez moi la nuit. Du coup, une nuit, je me suis réveillé en entendant des bruits de pas. Je n'ai rien trouvé de mieux que de me barrer de chez moi en sortant par la fenêtre, et en pyjama, avec juste mon portable, et de téléphoner une fois dans la rue, sur le fixe, espérant effrayer le voleur, alors que l'individu en question était mon père, qui était juste allé boire un verre d'eau. Mes parents et mes frangins ont rien compris quand ils ont été réveillés par le coup de fil. Alors déjà, je t'imagine dans la rue en pyjama, complètement paniqué. Il y a un voleur chez moi. Là, ensuite, tu appelles. Je vais faire peur au voleur en téléphonant chez moi. Et ensuite, c'est ta famille qui décroche. Sortez de chez moi. Papa? J'arrive. Bon, c'est une histoire plutôt sympathique et tu as raison, il faut se méfier des voleurs qui peuvent rentrer dans les maisons. Et voilà quelques-unes de vos histoires. J'ai essayé de prendre des histoires qui étaient un petit peu variées. Bon, il y en a quand même 3 sur le thème du prout, mais bon. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires vos
vos autres histoires que je n'aurais pas vues ou que vous voulez partager avec nous. Peut-être que je ferai un deuxième épisode. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. Et aussi abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.